Le concept du Burevestnik, que l'OTAN a surnommé le SSC-X-9 Skyfall, brise un principe fondamental de la stratégie nucléaire, la distance limite. C'est l'un des 6 superarmes annoncés par Vladimir Poutine en 2018, conçu pour rendre obsolètes toutes les défenses antimissiles existantes. La clé de cette menace est le moteur nucléaire thermique. Le missile est lancé par un étage conventionnel, propulseur solide ou liquide, mais une fois en croisière, le micro-réacteur nucléaire prend le relais. Il utilise l'air ambiant, aspiré par l'entrée d'air du missile, le chauffe intensément, puis l'expulse à grande vitesse. Ce cycle ouvert et alimenté par fission confère au missile une autonomie qui n'est plus limitée par le carburant chimique, mais par la durée de vie mécanique de ses composants, huile, métaux. Le vol qui a stupéfié le monde, octobre 2025. L'assertion russe du succès du dernier test a catapulté le Burevestnik du statut de missile de propagande à celui de menace tangible. Selon le chef d'état-major, le missile aurait volé pendant 15 heures, parcourant une distance stupéfiante de 14 000 km. Cette performance établit 2 vérités terrifiantes. Un vol de 14 000 km confirme que le moteur nucléaire fonctionne avec l'efficacité requise pour une mission intercontinentale. Le missile peut frapper les États-Unis en utilisant des trajectoires imprévisibles, par exemple, passant par l'hémisphère sud ou au-dessus de l'Arctique via des voies inattendues, anéantissant l'avantage de la détection précoce. Le Burevestnik vole à une vitesse subsonique, relativement lent, et à une très basse altitude, entre 25 et 100 mètres, le masquant au radar longue portée et le rendant extrêmement difficile à intercepter par les défenses terminales. Il peut potentiellement voler sous la couverture radar pendant des jours, attendant le moment opportun pour frapper. Le Burevestnik n'est plus une simple ogive. C'est un drone de croisière stratégique qui peut choisir le chemin le plus long et le plus inattendu, forçant les nations à se défendre contre une menace qui peut littéralement surgir de n'importe quelle direction. Le Burevestnik est unique, non seulement par sa performance, mais par le coût humain et environnemental de son développement. Son moteur représente un danger immédiat pour la vie sur Terre. Le cycle ouvert et la contamination. Le moteur utilise un cycle ouvert. L'air, après avoir été chauffé par le réacteur, est expulsé, ce qui soulève la question fondamentale, l'air expurgé contient-il des produits de fission radioactifs ? Si oui, chaque vol opérationnel ou décès laisse derrière lui une trace de contamination. Les experts appellent cette arme un « Tchernobyl volant » car un crash ou une simple panne pourrait libérer le cœur du réacteur et disperser des matériaux nucléaires sur des zones étendues. L'événement tragique de 2019, l'avertissement sanglant. Le suspense technologique s'est transformé en horreur réelle en août 2019, près de Nyonoksa. Suite à un test raté en mer Blanche, une explosion a tué 7 scientifiques et ingénieurs russes de haut niveau. Le secret de la défaillance. Les essais menés à l'époque par la Russie se heurtaient à un problème crucial, l'allumage du réacteur en vol. Il semble que lors de la tentative de récupération du missile après un échec d'allumage, le missile ou le réacteur est explosé, provoquant un pic de radioactivité dans la région. Les conséquences globales, l'incident n'a pas seulement coûté des virus, il a confirmé que la Russie testait bien un système impliquant des radioisotopes dangereux. La contamination qui en a résulté a rappelé au monde que le développement d'armes à propulsion nucléaire est une menace pour tous, même en temps de paix. L'essai raté de 2019 a été l'événement le plus critique, montrant que les défis techniques sont colossaux et que le risque de catastrophe est permanent. Le statut opérationnel du Burevestnik est l'objet de vifs débats. La Russie a fait face à une série d'échecs déroutants avant de revendiquer un succès spectaculaire, transformant ainsi le calendrier stratégique mondial. Des prototypes au premier vol, 2017 à 2023. Les premières années ont été marquées par des essais frustrants. Des dizaines de tests n'ont pas réussi à faire voler le missile sur plus de quelques dizaines de kilomètres, le réacteur ne s'allumant pas ou s'éteignant prématurément. C'est dans ce contexte de faiblesse technique que l'accident de 2019 a eu lieu. Pendant longtemps, l'Occident a cru que la Russie avait surestimé ses capacités ou que le concept était tout simplement irréalisable. Le tournant d'octobre 2025, la ligne d'arrivée. L'annonce par Poutine en octobre 2025 que le missile avait non seulement volé, mais avait couvert une distance sans précédent de 14 000 km en 15 heures, marque l'entrée du missile dans la phase de production et de déploiement.
La signification du vol de 14 000 km. Ce vol prouve que le système de refroidissement et de propulsion a maintenu sa stabilité pendant une durée prolongée. L'objectif n'est plus de voir s'il vole, mais de déterminer ses limites opérationnelles, durée de vie maximale, précision sur une longue distance. L'infrastructure en préparation. Suite à l'annonce, le Kremlin a ordonné le début de la préparation des infrastructures nécessaires pour mettre le Burevestnik en service au sein des forces armées. Cela inclut probablement la construction de silos de lancement durcis ou de plateformes mobiles spécialisées. Le défi de la tête nucléaire. Le missile est conçu pour emporter une ogive thermonucléaire. Un des derniers défis techniques est l'intégration finale et la miniaturisation de l'ogive de combat dans ce missile de croisière, dont la longueur est estimée à environ 12 mètres au lancement. Le Burevestnik est désormais perçu comme une menace crédible. Son statut opérationnel, bien que probablement pas atteint avant 2027, est suffisant pour dérégler la dissuasion nucléaire mondiale, forçant les États-Unis et leurs alliés à investir massivement dans la détection à longue portée et dans des technologies de défense contre des cibles volant à basse altitude et à vitesse subsonique, mais avec une endurance illimitée. Le Burevestnik et le Poséidon sont jumeaux par leur technologie, mais diamétralement opposés par l'environnement dans lequel ils opèrent, chacun exploitant les faiblesses stratégiques de la défense occidentale. Le Burevestnik est un maître de l'atmosphère imprévisible. Domine l'air puisqu'il vole à très basse altitude. Son rôle stratégique est de pénétrer la défense antimissile par l'imprévisibilité de la trajectoire. Le Burevestnik cherche à exploiter les troupes dans la couverture radar, volant sous le seuil de détection et contournant les défenses continentales par le chemin le plus long. Son avantage est la vitesse relative, subsonique, mais rapide pour un drone. Même à basse altitude, le Burevestnik peut théoriquement être intercepté par des chasseurs patrouillant près des zones côtières ou par des systèmes de défense aérienne terminale si sa trajectoire est détectée à temps. De plus, son cycle ouvert pose un risque radioactif immédiat à l'atmosphère. Or, le Poséidon est le spectre silencieux des profondeurs. Domine la mer, drone sous-marin torpille. Son rôle stratégique est de contourner la défense antimissile par la profondeur et la furtivité acoustique. Le Poséidon est conçu pour plonger à des profondeurs extrêmes, jusqu'à 1000 mètres selon certaines sources, et utiliser sa propulsion nucléaire pour traverser des océans entiers. Sa vitesse est estimée bien supérieure aux torpilles classiques, mais son atout principal est le silence. Plongeant loin sous la couche thermique et utilisant peut-être une propulsion par cavitation pour réduire encore plus le bruit, il est incroyablement difficile à détecter par les sonars actifs ou passifs des États-Unis. Il est conçu pour rôder indéfiniment au large des côtes ennemies avant de frapper. Le Burevestnik est une menace contre la défense aérienne, le Poséidon est une menace contre la défense navale et les systèmes de surveillance sous-marine, opérant dans un environnement où la détection est déjà un défi monumental.